Vivien Boibanga, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et fondateur de l'association Les Talents du 18, une association qui vise à valoriser la réussite locale à travers la culture, l'entrepreneuriat, la solidarité et le sport. Alors, dans le cadre de votre engagement, vous avez été sélectionné par la ville de Paris pour faire partie des ambassadeurs qui représenteront la capitale à l'occasion de l'arrivée de la flamme. Et vous allez aussi être donc porteur de flamme un lundi prochain. Pour être sélectionné, vous avez dû présenter un projet à la ville. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est exact, et c'était tout un processus où pour pouvoir présenter, il fallait d'abord être recommandé par quelqu'un. Donc moi, ce sont des acteurs du 18e proches de la mairie qui ont pensé à moi par ce travail de valorisation des talents du 18. Et la campagne de sélection, c'était en plusieurs étapes. Il fallait d'abord présenter un projet. Donc dans mon cas, j'ai présenté les talents du 18, ce qui est un projet qui a pour but de valoriser les réussites locales dans le 18e et surtout de créer des passerelles entre les gens, entre les différents acteurs du territoire. Et c'est un processus de sélection avec une présentation par écrit et puis ensuite plusieurs étapes, avec notamment des étapes aussi ont été rappelées par téléphone pour voir un petit peu le sérieux et la viabilité du projet. Et donc, en termes de timing, c'était donc au début de la saison 2023-2024. Et la bonne nouvelle, ce qui, bien sûr, m'a donné beaucoup d'émotions, c'est la sélection positive qui est arrivée mi-janvier, où j'ai reçu un appel du maire du 18e pour m'annoncer que le projet, comme vous l'avez décrit, les talents du 18, a été beaucoup apprécié parce que ça permet de valoriser de l'excellence à la française, mais aussi de l'excellence en local. Et ce qui est important, c'est de montrer un petit peu aux gens ce qu'on peut faire de bien et que parfois des exemples inspirants peuvent être proches de chez nous et qu'on n'est pas forcément au courant. Et c'est ce qui a beaucoup plu au comité olympique, notamment au CIO. Et c'est pour ça que je suis là. Et justement, vous avez porté cette flamme donc lundi. Est-ce que vous vous préparez à la porter ? Comment est-ce qu'on se prépare ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente quand même un immense honneur parce que, pour rappel, il y a 10 000 porteurs dans toutes les étapes. Alors, les étapes parisiennes, ce seront donc les 57e et 58e étapes, alors qu'il y a eu beaucoup d'étapes avant. Donc, on a essayé de prendre des conseils de quelques personnes. En même temps, on va essayer d'être souriant, de bien sûr pas faire tomber la flamme et de vraiment incarner cet esprit olympique et paralympique des nombreux champions qui représenteront le pays dans quelques jours. Bien sûr. Alors, à travers votre association Les Talents du 18, vous l'avez dit, votre objectif, c'est de permettre aux jeunes de rêver, porter cette flamme. Est-ce que c'est pas un peu aussi une manière de montrer que dans la vie, tout est possible ? Exactement, tout est possible et j'ai vraiment une grande pensée, notamment pour les athlètes paralympiques. Et souvent, ce sont des personnes qui ont des parcours très inspirants, qui partent de nulle part. En y pensant, j'ai pas une pensée pour un ami, Sofiane Meyaoui, qui sera le meneur de l'équipe de France lors des Jeux paralympiques. Et c'est l'exemple typique de personnes qui montrent que on peut partir de zéro, on peut avoir une mobilité réduite et on peut faire des choses exceptionnelles dans son art. Lui, son art, c'est le basket, mais beaucoup de personnes ont un art différent et je pense qu'on est tous capables de faire des belles choses si on va au bout de nos rêves. Exactement. Alors, on a 2 athlètes licenciés dans le 18e qui participeront aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, vous l'avez dit, Sofiane Meyaoui pour le basket fauteuil et Philippe Wakim pour l'escrime. Est-ce que vous avez échangé avec eux ? Oui, exactement. Avec eux, avec leur club, parce que ce sont donc Sofiane de Paris Basket Fauteuil et Philippe d'Escrime Paris Nord. Et ce sont des athlètes qui vont disputer leur premier jeu et qui sont forcément impatients de pouvoir commencer ces épreuves. Ils vont découvrir un petit peu cette expérience olympique et paralympique et ils sont vraiment hâte de pouvoir réaliser des belles performances. Alors, vous avez grandi dans le 18e arrondissement. Est-ce que vous estimez peut-être ne pas avoir eu accès à certaines opportunités ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à Paris parce que c'est une capitale, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est plus dur, c'est d'avoir accès à la connaissance. Comme beaucoup, j'étais pas un passionné de sport, mais finalement, quand on parle des Jeux, c'est accéder au niveau olympique ou à un niveau mondial, national. C'est aussi avoir les bonnes stratégies. Et souvent, ce qui manquait, c'était les bonnes stratégies. On était des passionnés de sport, on aimait pratiquer, mais finalement, on ne savait pas quelles étaient les stratégies à adopter pour atteindre le haut niveau. Et c'est un petit peu le but aussi de notre travail avec les talents du 18, c'est de montrer des clés de la réussite. Alors, pas seulement que dans le sport, ça peut être dans la culture, l'art,
la gastronomie, dans tout type de secteur finalement. Et souvent, c'est ça qui manque, c'est que on a tous des grands projets, des grandes aspirations, mais quand on connaît pas ce qu'il faut faire, les bonnes stratégies, les bonnes techniques, les bons entraînements et les bonnes répétitions, ben finalement, c'est difficile de pouvoir performer sur le long terme. Alors justement, concrètement, est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu les différentes actions que vous menez au quotidien? Par exemple, vous accompagnez des jeunes sportifs et vous intervenez aussi dans quelques écoles. Oui, totalement. Donc, dans l'accompagnement, au niveau notamment des Jeux, on a essayé de suivre tous les athlètes du 18e qui essaient de se qualifier pour Paris 2024. Ça représentait une dizaine. Donc, on en a 2 de qualifiés. Et puis, au quotidien, c'est vraiment suivre les clubs pour la partie sport, valoriser les résultats, parfois créer du contenu pour des clubs, pour d'autres aspects comme la culture notamment qui nous est très chère. On essaie beaucoup de contribuer à des mises en place d'événements qui vont valoriser vraiment des artistes, des entrepreneurs, notamment avec certains acteurs de Montmartre. Et on essaye enfin effectivement de faire des interventions, que ce soit dans des écoles, avec d'autres partenaires associatifs pour vraiment inspirer la jeunesse, créer vraiment, essayer vraiment de susciter de l'espoir et ce qu'on appelle nous la jeunesse dorée avec certains acteurs. De l'ambition, c'est important. Et alors vous ne vous en êtes pas arrêté là, puisque vous avez effectué un travail aussi important de recherche sur le lien entre le 18e arrondissement et les Jeux Olympiques. Concrètement, qu'est-ce qu'il est sorti de ces recherches? Ce qui est sorti, c'est un patrimoine très riche et justement, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de créer vraiment un petit état d'esprit local et familial où chacun puisse un peu se reconnaître dans l'histoire et avoir accès à l'histoire. Donc, nous, on est remonté jusqu'à Londres 48, où on a eu les premiers athlètes du 18e qui venaient du club Championnet Sport. Et on a eu donc un champion d'escrime, Adrien Rommel, qui a fait Londres 48 à Helsinki 52, ainsi que 3 basketteurs qui étaient dans l'équipe de France 1948, qui étaient vice-championnes olympiques. Après ça, on a eu un vrai creux, parce qu'on est allé jusqu'à Pékin 2008, ça fait quand même pas mal d'années. Et là, on a eu du coup Diana Gandega en basket avec Ayodele Cuessan. Et voilà, c'est un petit peu ça, c'est que chaque Olympiade, du coup depuis 2008, on a toujours un athlète. On a même eu pendant quelques années, par exemple Teddy Riner qui était habitant du 18e, pour dire une icône. Comme lui, c'était un honneur pour nous de l'avoir avant qu'il aille vers d'autres cieux. Et c'est vraiment ça, c'est que plus que le parcours, plus que le résultat olympique, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de valoriser l'histoire, le parcours. Quelle a été la détermination de l'athlète? Quelle barrière l'athlète a pu franchir grâce à son parcours olympique ou paralympique? C'est ça. Alors justement, quels sont les projets que vous avez là sur le reste de l'année? Il y a encore pas mal de choses qui vous attendent, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques, mais aussi dans le cadre du sport, de la culture. Oui, les projets sont nombreux. C'est beaucoup au niveau local. Ça va être justement pour après faire perdurer l'esprit des Jeux. C'est beaucoup en termes d'exposition, monter un petit peu quelques expositions. Justement, on a évoqué ces différents athlètes liés au 18e. Donc nous, c'est vraiment au niveau local, essayer de perdurer ça via des expositions et puis aussi créer tous les mois, on va dire, des temps de parole avec des créateurs de projets, parce que nous, ce qui nous tient à cœur, c'est d'être vraiment porteur de conseils, amener des conseils pour des créateurs de projets, pour les sportifs, parce que bien sûr, là, on est vraiment l'année phare pour le sport à Paris, mais c'est vraiment toute l'année. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'utiliser différents leviers pour faire vivre l'excellence et pour donner à chacun les outils ou les bonnes stratégies pour devenir la meilleure version de soi-même. Exactement. Bravo pour ce que vous faites. En tout cas, vous assisterez aux Jeux paralympiques, en tout cas pour regarder, soutenir notre licenciée, donc Sofiane Meyaoui, qui va participer aux Jeux cet été. Vous serez là donc pour le soutenir. C'est un beau programme que vous portez et qui vous attend. Merci beaucoup, Vivien Boibanka, d'avoir été avec nous sur BFM Paris Île-de-France.